Okay. Yes. Okay. 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 Yes. Okay. Yes. Yes. Okay. Okay. Okay.
ministre délégué à la défense chargé des anciens combattants, Excellences, Monsieur le vice-ministre de l'Intérieur, les généraux, Monsieur le directeur général de l'INERA, Monsieur l'administrateur du territoire de Kassangoulou, distingués invités à vos titres et qualités. Je ne fais pas de discours. Je viens juste vous présenter la bienvenue sur mon petit terrain de Kassangoulou 2. Kassangoulou 2, pourquoi? S'il y a deux, c'est qu'il y a un. En fait, le terrain que nous visitons maintenant est une extension du terrain originel qui s'appelle Kassangoulou 1, qui se trouve plus ou moins derrière vous vers le fleuve, où la ferme Kassangoulou a démarré sur l'initiative de feu mon épouse en 2010, il y a donc à peu près 16 ans. Sur cette terre-là, Kassangoulou 1, vous verrez les images, qui est de 25-30 hectares. Nous avons une multiplicité d'activités, de l'élevage, de l'agriculture et même de forage que nous sommes en train d'initier. Kassangoulou 2, c'est ici comme ça. C'est un terrain de 100 hectares dont vous aurez à visiter une petite partie, notamment la partie qui est déjà exploitée, que vous voyez dans le bas-fond, avec du maïs. Pourquoi est-ce que je vous ai invité? Je suis né dans l'agriculture au village, chez moi au Kivu. J'ai grandi dans l'agriculture. Et j'aime l'agriculture. Je suis bien sûr devenu médecin, mais la médecine et l'agriculture, ce sont deux alliés. Mais il n'y a pas une agriculture autour de Kassangoulou. Et pourtant, quand vous entrez, vous arrivez à Kassangoulou centre, vous regardez, vous entrez dans les magasins, qu'est-ce qu'on vend à Kassangoulou centre? Dans les magasins comme nourriture, vous trouverez 10% de quelques petits vivres qui sont produits de manière artisanale ici. Sur cette, vous imaginez ça, vous? Nous avons voyagé, nous tous. Nous avons été dans les grands pays. Quand vous allez partout dans les grands pays qui dominent, vous ne trouvez pas d'espace aussi vert à côté de gens qui meurent de faim. Vous n'en trouvez pas. Il faut être au Congo-Zaïre où vous avez une cohabitation entre la verdure, la nature généreuse et la famille. Voilà un autre scandale dont on ne parle pas. Je me suis donc dit
Je suis à la retraite de l'armée. Je suis un villageois et un paysan né. Je voudrais essayer d'aider, de contribuer à ce slogan que nous appelons agriculture, priorité des priorités. On en a ajouté un deuxième, la revanche de la terre du sol sur le sous-sol. Voilà deux slogans nationaux qui nous poussent, qui nous demandent de valoriser notre terre. Nous avons tous, comme je l'ai dit, voyagé dans les pays arabes, pour ceux qui ont été là, le Moyen-Orient, en Asie en général. Vous trouvez des terres rarement vertes comme celles que nous avons, mais vous constaterez que sur ces terres qui ne sont pas aussi vertes, c'est là-dessus que poussent de manière plutôt artificielle les aliments qui nous viennent de ces pays-là. Nous avons de la tomate venant du Liban qui sont vendus dans nos supermarchés. Mais quand vous allez dans les régions où ces tomates sont cultivées, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de verdure. Vous trouverez de la tomate qui pousse sur une terre comme celle-ci, mais pas une terre verte. Donc, si j'ai investi mes économies, pas de ministre parce que j'ai commencé qu'à Sangoul où j'étais encore militaire simple, eh bien, c'est parce que personnellement, je crois que nous devons valoriser ce que Dieu nous a donné gratuitement et cesser de nous plaindre finalement contre nous-mêmes, sans le dire. Les données techniques vous seront fournies par mes collaborateurs sur la façon dont l'agriculture a été faite ici. Je voudrais tout simplement demander à vous tous, chacun là où il est, avec son pouvoir, d'être conscient que nous ne pouvons plus continuer, nous, le Congo, vers à 90%, pour ne pas dire 100%, continuer à demander au PAM de nous envoyer de la nourriture. C'est une honte, excusez-moi de vous le dire. Nous savons très bien, en lisant, pour ceux qui sont nés beaucoup plus tard, ou ceux qui, comme moi, ont vécu avant l'indépendance, nous savons très bien que le Congo exportait des vivres avant l'indépendance. Et exportait où? Pas seulement en Afrique, mais jusque en Belgique. Certains d'entre vous connaissent probablement à Bruxelles la place de Brucker, en face de l'hôtel Métropole. C'est un espace public qui servait, pour ceux qui ne le savent pas, de marché des produits congolais agricoles
vendus, venant fraîchement du Congo à Bruxelles et vendus aux Belges. C'est là qu'ils venaient acheter les légumes, les fruits et autres produits agricoles du Congo. C'était un marché, un zando. Jusqu'aux années 71, ce marché a existé. Donc nous étions des exportateurs de produits agricoles. Nous n'importions pas de vivres agricoles. On importait des ingrédients comme le sel peut-être, pour ceux qui ne voulaient pas manger le sel qu'on appelle le mongoyaba senzi. Mais jusqu'en 60, 65, nous n'importions pas de vivres au Congo. Je me rappelle que la première fois que j'ai mangé du riz importé, c'était en 1981, il y a 45 ans. C'est la toute première fois. J'avais déjà terminé mes études universitaires, j'étais déjà spécialiste, j'étais déjà lieutenant-colonel en 81. Que nous avons vu la première fois les grains qu'on appelle les longs grains, venant je crois de la Thaïlande, où on nous a dit voilà le riz. Ben, oui, il était effectivement différent du riz que nous mangions, du riz de Gomba, du riz de Kindu, du riz de Ouvira, mais il était moins délicieux. Nous avons donc commencé à importer du riz, pour ne pas parler des autres vivres, il y a une quarantaine d'années. Personnellement, j'estime que si nous devons honorer nos slogans, parce que on ne fait pas des slogans pour ne pas les exécuter, pour ne pas les réaliser. Agriculture, priorité des priorités. C'est un slogan qui date des années 1960, pour ceux qui sont plus jeunes que nous. Mais depuis 1960, le DG de l'INERA est là, probablement d'autres du domaine agricole sont là. Ils peuvent nous dire la courbe de production agricole du Congo-Zaïre, comment elle a évolué depuis 1960. Est-ce qu'elle a monté, monsieur le directeur général? Non. Elle a piqué du nez. Mais en même temps, nous avons ce slogan agriculture, priorité des priorités. Alors, regardons-nous en face. Qu'est-ce que nous disons? Et qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi nous mourons de faim sur une terre qui ne demande que une semence et je vous produis à manger. Une semence sur une terre qui ne doit pas être enrichie par des engrais chimiques. Trêve de bavardage, je ne voudrais pas continuer, je crois que je vous ai donné le roi du message. Mais il reste, malgré l'effort que j'ai fait, il reste un challenge que je dois soumettre à monsieur l'administrateur du territoire et au vice-ministre de l'Intérieur et au DG de l'INERA. Il ne suffit pas de produire. Il faut évacuer. Vous avez vu le chemin que nous avons fait de Kamsango, le centre, jusqu'ici, comment il est. Lorsque je vais devoir évacuer mes dizaines de tonnes de manioc, de maïs ici, comment je vais le faire? Même si j'ai un camion. Il faut donc une route, pas macadamisée, mais qui permette, ça s'appelle de dessert agricole, qui permettent que cette production puisse circuler vers le consommateur. Monsieur l'administrateur du territoire,
Monsieur le vice-premier ministre, le vice-ministre chargé de l'Intérieur, je vous prie d'être notre interprète auprès des instances responsables chargées des routes de dessert agricole pour leur dire que Kassangoulou 2 va produire, je crois d'ici un mois, on va faire la moisson, le maïs sera déjà sec. Il faudra que j'évacue 20 à 30 tonnes de maïs vers le centre de consommation. Enfin, je pense que j'ai dit l'essentiel. Je vais demander, à moins que le programme n'ait prévu les choses autrement, à Monsieur le Sembe, qui est le grand manager de cette ferme, qui a tout conçu, qui a tout dirigé et qui surveille comme un microscope électronique tout ce qui se passe, qui ne dort pas depuis combien de temps? À peu près 6 mois, pour montrer que Kassangoulou peut nourrir la population, non seulement de Kassangoulou, mais aussi de Kinshasa. Il vous montrera aussi plus tard ce qu'il fait, Kassangoulou 1, les autres activités agro-pastorales, notamment la ferme, notamment les autres articles végétaux comme les bananes, les légumes, ainsi de suite. C'est depuis 11 ans, je vous ai dit que j'ai cette ferme, non, depuis 15 ans que je l'ai, mais en 6 mois, depuis que je l'ai, cette ferme a pris une autre figure, donne de l'espoir que, effectivement, Kassangoulou Kabanda peut produire à manger pour non seulement Kassangoulou, mais pour la ville de Kinshasa. Vous verrez sur l'invitation que c'est la ferme Kabanda Naweza. Naweza, c'est le nom de feu mon épouse, qui a initié le projet Kassangoulou il y a, comme je vous l'ai dit, 14-15 ans. J'étais à ce moment-là très pris par les activités militaires de l'état-major général, mais je lui ai dit, mon épouse, nous sommes nés dans l'agriculture chez nous, cherchons de l'agriculture ici, et elle a créé Kassangoulou 1, que vous verrez en image. Je sollicite que vous puissiez avoir une minute de silence en sa mémoire.
Je vous remercie. Brave, il est non seulement brave en gestion, mais il est brave en production, il est brave en conduite des hommes. C'est un manager complet et je dois sincèrement le remercier parce que n'eût été lui, je dis bien, Kassangoulou 1 et Kassangoulou 2 ne seraient pas ce que vous allez voir et ce que nous voyons nous tous. C'est donc lui qui est en train de créer le Kassangoulou qui deviendra, je l'espère, un échantillon que le gouvernement que vous allez, Excellences, Messieurs les ministres et vice-ministres, gouvernement que vous allez informer, c'est lui qui donnera cet échantillon de Kassangoulou, nourricier de la ville de Kinshasa. Eh bien, d'ici un an, peut-être moins, Monsieur Christophe Josembe, qui est aussi mon beau-fils, pourra probablement être invité par le gouvernement pour donner le secret du miracle de Kassangoulou. Je te passe la parole, Christophe. Permettez-moi avant tout de vous exprimer notre gratitude, la plus sincère. Vous êtes ici aujourd'hui, vous avez quitté vos bureaux, vos occupations, vos agendas chargés pour venir sur cette terre. Ce geste, nous le mesurons à sa juste valeur. Votre présence n'est pas seulement un honneur, mais c'est un acte de foi. Je voudrais également rendre hommage particulier à son Excellence Gilbert Kabanda Kourenga, qui est aussi mon beau-père. Et merci pour ces mots chaleureux que vous avez prononcés à mon égard. Mesdames et messieurs, ce que vous voyez ici, ces champs, ces plans, cette équipe, tout cela existe parce qu'un homme a fait un choix. Le choix de croire que le Congo peut se nourrir lui-même. Le choix d'investir, non pas là où c'est facile, mais là où c'est nécessaire. Il a accepté ce sacrifice. Il a tenté, une fois de plus, de faire croire que la République démocratique du Congo, en elle-même, de faire croire son peuple en ses propres capacités. Et pour cela, nous lui devons un immense respect. On me demandera sûrement, lors de la visite, si nous avons atteint tous nos objectifs. Je répondrai honnêtement que non. Pas tous. Pas encore, du moins. Mais un objectif a été atteint, et non le moindre. Nous avons surmonté le plus grand défi qui soit travailler comme une seule équipe, avec un seul esprit, contre la force la plus puissante de la planète, qui est la mère nature. Et pour cela,
Je souhaite aussi remercier chaque membre de notre équipe qui est ici présente aujourd'hui. Chaque membre de notre équipe qui est ici présente aussi pour assister à la visite que nous faisons aujourd'hui. C'est eux qui se lèvent à l'aube, qui travaillent sous le soleil, sous la pluie, ceux qui n'ont jamais lâché depuis le commencement des opérations à la ferme Kabanda. Je remercie également nos partenaires, et en particulier le ministère de l'Agriculture et sa division du Sénama, qui nous accompagnent dans cette mission. Et tant d'autres partenaires aussi, de près ou de loin, qui croient en nous et qui nous aident à construire ce que nous faisons ici. Les défis ont été réels. Vous l'avez vu, les routes d'accès en temps de pluie sont, je dirais, presque impossibles. La chaîne d'approvisionnement reste extrêmement fragile pour le secteur de l'agriculture. La main-d'œuvre aussi a besoin de renforcement de capacité. Tout cela est un combat quotidien. Mais au-delà de cela est le défi le plus redoutable, comme l'a dit son Excellence M. Gilbert Kabanda, et les infrastructures qui peuvent nous permettre d'atteindre ces objectifs le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions possibles. Pour la petite anecdote, aujourd'hui, une tonne de maïs sur le marché congolais à Kinshasa coûte près de 900 $ la tonne. Pendant que dans tous les pays limitrophes et dans la région, on est à presque un tiers du prix. Cela démontre qu'il y a des efforts à faire et nous espérons vivement que chacun d'entre vous pourra participer, même de loin, même sans qu'on le sache, pour que nous puissions améliorer cela. Nous comptons continuer les opérations parce que nous croyons en ce que l'agriculture étant un des piliers pour la stabilité du pays. C'est la terre d'où naît la dignité. C'est l'agriculture que naît l'honneur d'un peuple qui se nourrit par lui-même, qui travaille par lui-même, qui croit en lui-même. Et parce que nous ne nous arrêtons pas là, permettez-moi de partager avec vous ce qui vient. En matière de responsabilité sociétale, nous lançons une école de formation agricole, un Farming Business School, avec une formation sur terrain. Nous avons déjà ici, à titre d'échantillon, reçu une 50aine de starter packs de l'entreprise Citco avec qui nous nous sommes associés. Notre objectif est de donner aux agriculteurs voisins et riverains un accès direct aux semences de qualité, aux engrais et au savoir-faire ici à proximité de chez eux. En d'autres termes, nous allons les former sur leur terrain avec des semences qui seront sponsorisées. Bien entendu, il y a des critères de qualification, mais c'est ça l'objectif en termes de responsabilité sociétale. En matière de transformation, nous allons développer un moulin de maïs pour la production de farine et d'aliments pour bétail, une unité de production d'eau potable et de la pisciculture aussi. En matière d'innovation agricole, nous travaillons sur des sondes d'analyse instantanée des sols, des systèmes d'irrigation par pivots centraux avec jet d'eau et des techniques de culture améliorées. En matière de valorisation, nous envisageons l'écotourisme parce que cette belle terre que vous voyez derrière nous, elle mérite vraiment d'être partagée.
Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, ce que nous construisons ici, ce n'est pas seulement une ferme, c'est la preuve que le Congo peut, que ses enfants peuvent, que sa terre peut. Ici aujourd'hui, nous allons vous présenter sur notre programme agricole de cette année, de cette saison. Nous avons exploité 22 hectares de maïs. Nous avons à Kassangoulou 1, nous avons une porcherie, nous avons aussi du bétail, des vaches, ici aussi à Kassangoulou 2. Nous avons aussi démarré une exploitation maraîchère, que vous verrez en image tout à l'heure. Voilà, je tiens sincèrement à vous remercier. Nous allons vous, sans plus tarder, vous amener faire la visite du champ pour que vous puissiez apprécier le travail. N'hésitez pas, pendant la marche, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup.
mwene pila muke songa ben bubu abet me se retrouver na Congo central na mfinda yaboke binga mfinda au abenu ke mona vraiment bilanga ya masangu pila muke songa benu délégation ba communicateur derrière moi na mboka Eliezer Tambwe Mposi oya zali vice-ministre ministre délégué et ancien combattant oya zola la pongite nyonso pona musale tali le peuple d'abord yo ina muke songa benu bampangi na betu nyonso ya ba Congo ya bandundu ya maindombe ya Kasai ya Kwangu ya Kwilu betu nyonso ya Katanga betu soutenir mwana na betu grand frère na betu ministre na betu vice-ministre délégué et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Eliezer Tambwe Mposi oyo azo sala musala kolanda maloba ya chef de l'État yo ina muke songa benu bana ya ba Congo bana ya bandundu bana ya Kwangu bana ya maindombe betu nyonso na sima ya mwana na betu mbuta na betu mpangi na betu mosi Eliezer Tambwe Mposi ya ke sala kisalu yoke monika na miso tala bubu ay betu memona betu me se retrouver na Congo central awa na Kasangulu benu tala bisalu yoke salama samu na le peuple d'abord ya benu ke mona bilanga ba masangu yoke la wa mingi peuple ya tadia peuple ya tayukuta kanangebu ya yo sosa bwala nange me munu mume songa benu betu soutenir mwana na betu yaya na betu grand frère betu soutenir yandi samu yake diffusion ya le peuple d'abord kolandi sama dinga ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kanangebu ya sosa bwala nange yo ina mume songa benu bikala mbote c'est communicateur de la République le président Boloko derrière mwana mboka fumuna betu moshi tutu ya bwala mwana kololo pango Eliezer Tambwe Mposi oyo azo sala musala na kolandi sama maloba ndinga ya chef de l'État Fachi Beton.